Bien. On va démarrer ce conseil municipal qui est principalement dédié à la préparation du budget, qui sera voté donc lors du prochain conseil municipal d'ici environ 3 semaines, 15 jours à 3 semaines. Donc on va attendre. Donc je voudrais excuser Maurice Nadine et Schulz Virginie, qui sont tous les deux encore en arrêt de travail, donc ils ne peuvent pas être présents ce soir. Bêtement Caroline, qui m'a donné procuration, et Thierry Jean-Michel, qui a donné procuration à Reiter Jean-Marie. Donc, ordre du jour, approbation du compte rendu des conseils municipaux des 11 février. C'est le conseil municipal qui a été reporté, par manque de quorum, et celui du 19 février. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non, il n'y a rien de particulier. Donc on est d'accord pour les approuver. En ce qui concerne les communications, j'ai une seule communication, il est vrai qu'on a fait un conseil très récemment. C'est un courrier des plus beaux villages de France qui nous annonce que nous serons réexpertisés en 2019. Je vous lis le courrier, donc ça vous aurez toutes les informations. Monsieur le maire et chers collègues, par la présente, nous vous informons que le réexamen du classement de notre village parmi les plus beaux villages de France est inscrit à l'ordre du jour des commissions qualité 2019. En préalable à cet examen, différents membres de la commission qualité effectueront dans les semaines et les mois à venir une visite libre de votre village, donc ça veut dire incognito. Notre délégué général chargé de qualité, Pascal Bernard, prendra en temps utile contact avec vous pour convenir d'une date de visite expertise de votre village. Visite devra intervenir entre les mois d'avril et septembre. La réexpertise de chaque village répond au double objectif suivant. Premièrement, vérifier d'abord, en utilisant la grille d'expertise initiale composée de 27 critères, la réalité et la pertinence des efforts accomplis au sein du village par la municipalité depuis la précédente expertise. Dans la reconnaissance de son patrimoine, l'amélioration de sa qualité urbanistique comme architecturale et sa mise en valeur esthétique. Deuxièmement, mesurer ensuite la valorisation du classement antérieur du village pour accroître l'accès au public de son patrimoine, augmenter sa notoriété, améliorer son accueil, diversifier et maîtriser sa fréquentation, mobiliser et mettre en réseau ses acteurs économiques, développer ses activités et rester ou devenir un lieu d'excellence vivant et actif. Au vu d'un compte rendu appréciant par comparaison avec l'expertise précédente l'évolution du potentiel qualitatif du village et la valorisation de ce potentiel, la réexpertise permet ainsi à la commission qualité de prendre l'une des 4 décisions suivantes. Confirmation du classement sans réserve, confirmation du classement avec réserve, c'est le qualificatif qu'on avait la dernière fois, déclassement potentiel dans les 18 mois, déclassement définitif. Selon la décision qui sera prise par la commission, un courrier ou un compte rendu d'expertise vous sera alors adressé. Et au bout de ce courrier, c'est toute la liste des documents qu'on est amené à fournir à l'association pour qu'ils puissent préparer la visite expertise. Donc je ferai un petit mot dans le mot du maire pour informer les Rodemacois et leur demander de faire un effort particulier aux côtés de la municipalité pour que cette réexpertise se passe dans de bonnes conditions. Donc, comme tous les ans, le Souvenir français nous fait une demande de subvention et nous dit que sa subvention servira en grande partie, une grande partie de nos finances vont vers les jeunes générations dans l'accomplissement d'une sortie pédagogique, concours, école, devoir de mémoire. Donc, si vous êtes d'accord, on va proposer 50 € comme les années précédentes au Souvenir français de Cattenom. Également, voyage scolaire en Angleterre, comme quasiment chaque année, le professeur d'anglais, qui est une Rodemacoise au demeurant, Collège Charles Péguy de Cattenom, organise un voyage en Angleterre avec ses élèves.
Et Monsieur le maire, par la présence, je vous sollicite pour une participation financière en faveur des collégiens de Rodemack scolarisés au collège Charles Péguy de Cattenom, inscrits pour le voyage en Angleterre prévu du 17 au 23 mars 2019. Merci de prendre en considération cette demande à l'intérêt des enfants. Donc voici les noms. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Rodemack. Donc je vous propose de renouveler la délibération prise les années précédentes et d'accorder donc une participation à hauteur de 10% du coût du voyage avec un plafond de 30 € par élève. La délibération est libellée de façon suivante. Le voyage scolaire en Angleterre, vu la demande formulée par Mme Carato, professeur d'anglais au collège Charles Péguy de Cattenom, au vu du financement d'un voyage scolaire en 2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder une subvention pour le voyage en Angleterre du 17 au 23 mars 2019 pour les élèves rodemacquois à hauteur de 10% du coût du voyage avec un plafond de 30 € par élève. Généralement, c'est autour de 300-350 € que se situe la participation des parents. Pour 30 €, ça correspond grosso modo à 10%. On est d'accord? Acceptation de chèques. Donc là, on a un certain nombre de chèques à encaisser. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Alors, pour un lampadaire qui a été endommagé par un choc de véhicule au lotissement des Remparts, nous avions perçu un acompte de 2851,54 et la franchise sur ce genre de mobilier urbain est de 288 €. Donc là, c'est l'assurance de la partie adverse qui nous verse la franchise et notre assurance nous versera le solde lorsque nous aurons payé la facture, puisque leur panel vient seulement d'être remplacé la semaine dernière. Donc la franchise est de 288 €. Comme la personne qui a renversé le lampadaire s'est manifestée en mairie. Donc on connaît l'assurance de la partie adverse. Donc un encaissement de 288 €. Pour l'abribus de la place de la Porte de Siècle, là également, le responsable de l'accident s'est manifesté en mairie. Ce qui fait que, suite à un devis qui a été réalisé par HTH, l'assurance a accepté ce devis et nous verse un acompte de 3 403,20 €. Le solde, le devis accepté de 5 095,50 €. Il va être rasé alors. Il va être rasé et refait à l'identique. Ouais. Au même endroit, de toute façon. Oui. L'assurance le rembourse à condition qu'on le refasse à l'identique et au même endroit. Oui, là, le curiel, si vous avez regardé un peu de près, il est fissuré de tous les côtés. Il y a juste la partie bois et quelques tuiles qui peuvent être récupérées, mais c'est tout. Donc 5 095,50 € et un acompte de 3 403,20 €. Et on avait eu deux carreaux cassés à l'école maternelle et l'assurance nous rembourse 312 € pour le remplacement de ces deux carreaux au titre de notre assurance de glace. Donc la suite. Donc, 3 chèques, 288, 3 403,20 et 312. Convention avec Orange pour le chemin de la Glèbe. Donc on a donc validé le projet d'enfouissement des réseaux au chemin de la Glèbe. Et pour ce faire, Orange nous propose donc de signer un protocole d'accord, une convention relative à l'opération de dissimulation des réseaux d'Orange dans la commune de Rodemack. Donc ce protocole d'accord, c'est un protocole technique qui est à signer entre la commune de Rodemack, en vertu d'une délibération du conseil municipal d'aujourd'hui, du 8 mars 2019. Le maître d'œuvre, en l'occurrence la cellule technique, la communauté de communes, représentée par M. Pascal Muller, et la société Orange.
À la demande expresse de la collectivité souhaitant l'effacement d'un réseau de télécommunications propriété d'Orange, les parties sont rapprochées pour définir les modalités et éléments nécessaires à la bonne réalisation de l'opération située au chemin de la Gueule, commune de Rodemack. Donc l'objet, c'est les présentes, régissent la procédure de réalisation de l'opération de dissimulation des réseaux de télécommunications, les missions et obligations de chacune des parties. Donc, procédure de réalisation, études, dossier études, déroulement des travaux, installation, câblage, c'est surtout un dossier technique, mais c'est un préalable pour que Orange nous autorise à réaliser cette opération en même temps que l'enfouissement des réseaux. Obligation de la collectivité, obligation du maître d'œuvre, réalisation des équipements de communication électronique, information à communiquer à Orange et les obligations d'Orange qui participent aux études et au câblage. À l'issue de la signature de présent contrat par les parties, Orange fournit à la collectivité la documentation relative au réseau de télécommunications existant. Dans le cadre de sa prestation d'assistance en ingénierie, Orange procède à une analyse de conformité technique du dossier études. Orange participe à la réception des installations et apporte une assistance technique à la collectivité lors de la signature du procès-verbal de réception avec son maître d'œuvre. Donc, la délibération de soi consiste à ce que vous m'autorisiez à signer cette convention. Ensuite, je la déposerai à la communauté de communes, M. Muller pour la signer. Ensuite, le dossier suivra son cours pour obtenir l'autorisation d'Orange pour remplir ses réseaux. On a un coût pour l'enfouissement de ce réseau? Ben, c'est inclus dans le devis qu'on a adopté à la précédent conseil municipal où on a l'enfouissement des réseaux, les lampadaires, etc. C'est compris dans le coût global. Là, on arrive aux questions financières. Donc, les responsables des 4 lombes sont venus me présenter donc, les budgets prévisionnels 2019, aussi bien pour le périscolaire à Rodemack que le périscolaire du mercredi à Putelange-les-Thionville. Donc, tout d'abord, quelques statistiques. Donc sur l'année 2018, la présence au périscolaire, le matin de janvier à juin, il y avait une moyenne de 25. De septembre à décembre, cette moyenne est passée à 31. À la pause méridienne de janvier à juin, il y avait une moyenne de 89. Et cette moyenne est passée de septembre à décembre à 96. Donc ça veut dire que certains jours, on dépasse les 100 gamins qui mangent au foyer socioculturel. Et le soir, une moyenne de 38, 36. Et le soir 2, c'est un quart d'heure ou une demi-heure, 18,5. Donc les parents viennent les chercher avant 18h30. En ce qui concerne les mercredis, donc là il y a une légère diminution. Ils sont 9 de Rodemack à fréquenter le périscolaire de Putelange le matin, 9 entre midi et 6,5 l'après-midi. Et globalement, pour l'ensemble des communes qui fréquentent le périscolaire, il y a 76 enfants le matin, 70 l'après-midi et 57 l'après-midi et 70 entre midi. Ça c'est pour le mercredi toute la journée, depuis que le mercredi est devenu le jour de classe. Donc pour le budget prévisionnel qui nous a été présenté, donc il s'établit pour le périscolaire à 223 875, contre 226 115 l'année dernière, et notre participation augmente, puisqu'on augmente le nombre d'enfants, de 27 000 à 29 000, donc 29 615 exactement. Et le budget prévisionnel 2019 pour les mercredis accueil des enfants sur la structure de Putelange-les-Thionville s'équilibre à hauteur de 93 340, mais là c'est pour toutes les communes qui envoient des enfants. La part communale s'élève à 4 751 contre 8 806 l'année dernière. Donc c'est dû au fait qu'il y a moins d'enfants et dû au fait également qu'on ne prend plus en charge le transport, puisque vous savez, quand il y avait classe le matin, on avait assuré un transport des enfants vers Putelange à partir de midi, puisque par définition, les parents n'étaient pas disponibles à midi pour les emmener.
alors que là, ils sont disponibles le matin et ils le reprennent le soir. Donc globalement, notre participation diminue légèrement, mais c'est un prévisionnel, à 34 366 contre 36 121 l'année précédente. Donc c'est cette somme-là qu'il nous faudra inscrire au budget primitif qui nous sera présenté lors du prochain conseil municipal. Et donc la délibération qui vous est proposée, périscolaire 2019 et mercredi après-midi 2019, budget prévisionnel. Le budget prévisionnel 2019 du périscolaire s'équilibre à hauteur de 223 875 €. La part communale s'élève à 29 615. Le budget prévisionnel 2019 pour les mercredis après-midi accueille les enfants de Rodemack sur la structure de Putelange s'équilibre à hauteur de 93 340. La part communale s'élève à 4 751. Le total pour ces deux parts communales s'élève à 34 366. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'inscrire au budget 2019 de la commune de Rodemack la somme correspondante. Alors, Jardin du Castel, versement anticipé partiel du bonus de l'opération. Toujours pareil, dans le cadre de la préparation du budget primitif, j'ai écrit dès le début du mois de janvier, donc à la SODEVAM, comme tous les ans, pour savoir s'ils étaient en capacité de nous verser une certaine somme dans le cadre du versement anticipé partiel du bonus de l'opération, lotissement Les Jardins du Castel. Donc j'ai écrit au directeur de la SODEVAM en lui indiquant que je souhaiterais solliciter à nouveau pour un versement anticipé du bonus de l'opération Jardin du Castel. En effet, les tranches 1 et T2BA se terminent et je viens d'instruire 12 permis de construire de la tranche T2BB et de signer les déclarations d'intention d'annuler correspondantes. Donc depuis, je crois qu'on a même instruit les 15 permis pour les 15 places. Et donc le directeur de la SODEVAM, M. Melchior, m'a répondu le 18 janvier. Monsieur le maire, nous avons pris connaissance de votre courrier du 7, nous interrogeant sur la possibilité d'un versement anticipé d'une part du boni devant être dégagé en fin d'opération. Pour le moment, cette opération supporte une trésorerie négative d'un montant de 195 000. Ce montant négatif provient du fait que est inclus dans les dépenses, l'argent qui nous a versé année après année est inclus également dans ces dépenses les travaux qui ont été faits en 2018, c'est-à-dire les voiries provisoires et les voiries définitives. Et la vente des terrains n'est pas inclus là-dedans, va être inclus en 2019, vu que les acquéreurs payent les terrains à partir du moment où ils ont le permis de construire. Les permis de construire, je suis en train de les signer pour les premiers, donc les terrains vont être acquis dans les prochaines semaines. Les notaires nous sollicitent actuellement tous les jours pour des signatures. Comme vous le rappelez cependant dans votre courrier, plusieurs parcelles de la tranche 2BB seront prochainement vendues et les recettes provenant de ces ventes permettront au projet de recouvrer une trésorerie positive. Nous souhaitons bien entendu donner une suite favorable à votre demande dans le cadre du partenariat privilégié dans lequel nous sommes inscrits depuis bientôt 9 ans. Nous vous proposons donc un versement de 100 000 € qui pourra vous être versé au mois d'avril 2019. Donc on est dans la continuité des années précédentes. Et donc j'ai sollicité pour cette année, compte tenu de la vente des terrains et de la trésorerie positive, j'ai sollicité une deuxième tranche au cours d'année, puisque cette année il nous faut dépenser, il faut mettre au minimum 100 000 € au budget pour la maison, que j'appelle encore la maison Stark, on attend de trouver un autre nom, que je n'ai toujours pas trouvé, mais je compte un peu sur l'architecte aussi pour trouver quelque chose. Probablement, d'après les discussions que j'ai eues avec les responsables de CEDEVAM, il y aura une deuxième tranche au cours de l'année 2019. Voilà. Ce qui nous permettra, d'une part, de payer les frais de maîtrise d'œuvre pour cette opération, également de terminer les programmes que nous avons en cours encore sur la commune. À l'heure actuelle, on en est à combien au total des crédits? On a touché 300 000 pour les années précédentes et 100 000. La première fois, c'était 100 000. On est à 300 000 en tout.
300 000. 150 et 150. On va toucher 300 000, ça va faire 400 avec 100 000 qu'on va encaisser le mois prochain. Vous avez un peu soumis, je sais qu'on a fait une année 100 000. Une année 50 et l'année dernière 150. Et lui, les 82 000 ne sont encore pas comptabilisés là-dedans, parce que là, c'est un échange. Ouais. Voilà. Donc, Jardin du Castel, concession d'aménagement à Place des Vins, versement anticipé d'une part du boni d'opération. Vu la convention d'aménagement pour les Jardins du Castel signée avec Place des Vins le 30 décembre 2008, vu le courrier du maire en date du 7 janvier adressé au directeur de la Sodevin tendant à obtenir une avance sur le boni d'opération, vu la réponse du 18 janvier, la Sodevin m'accordant la somme de 100 000 € au titre d'un versement anticipé du boni d'opération dans le cadre du partenariat privilégié dans lequel nous nous sommes inscrits depuis bientôt 9 ans, le conseil municipal, sur proposition du maire, accepte ce versement anticipé à hauteur de 100 000 €. Cette somme sera inscrite au budget primitif 2019, chapitre 77, article 77-88, produits exceptionnels. Sous réserve, on a un nouveau trésorier à Thionville qui est arrivé au mois de novembre et qui considère que cette somme ne doit pas être inscrite en fonctionnement mais en investissement. Mais pour l'instant, on n'a pas été capable de nous dire de quelle manière ça doit être inscrit. Elle a fait des recherches, elle nous le dire. En tout état de cause, que ce soit en fonctionnement ou en investissement, ça change pas. L'essentiel, c'est qu'on ait cet argent. De toute façon, c'est l'argent qu'on a touché jusqu'à maintenant, on l'a transféré à chaque fois en investissement et fonctionnement. On est d'accord? Donc vous avez vu lors d'un précédent conseil municipal que nous avons mis des broussailleuses, tondeuses autoportées au rebut, puisque quelqu'un nous l'a racheté pour 500 €. Donc ça veut dire qu'il faut la remplacer. Donc on a fait un certain nombre de devis. On a quand même entre 12 000 et 13 000 €. Même si on veut du matériel de bonne qualité qui corresponde à nos espaces à tondre, puisqu'il n'y a quasiment pas d'espace plein. Donc il faut en tenir compte. C'est du neuf. C'est du neuf, oui, c'est du neuf. Et également, les ouvriers souhaiteraient avoir un peu d'autres matériel, une tronçonneuse, lorsqu'ils ont d'autres matériels. Donc ce que je vous propose pour l'instant, on fera notre choix au moment opportun. On a actuellement déjà 2 devis, on en demandera un 3e. Et on avait déjà un devis pour connaître l'ordre de grandeur, pour qu'on puisse inscrire une somme au budget. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'inscrire 15 000 € au budget, compte tenu du fait que la débroussailleuse autoportée, donc là, il y a une Iseki, c'est ce qu'ils utilisent à la communauté de communes, qui fonctionne bien. Et il y a également une autoportée Sherpa, de très bonne qualité. De toute façon, je pense qu'on fera le choix en fonction des démonstrations sur le terrain, puisque les deux fournisseurs sont engagés à faire une démonstration sur place, parce que la remarque, c'est quand même particulier, comme je disais à l'instant, il n'y a pas un endroit plein, et donc il faut quand même du bon matériel. Mais pour pouvoir, à un moment de l'année, commander ce matériel, il faut l'inscrire au budget, sinon on peut le commander, mais on ne peut pas le payer, ce qui est quand même gênant. Donc, sur ma proposition, le conseil municipal décide d'inscrire la somme de 15 000 € BP 2019 en vue de l'acquisition de matériel pour les ateliers municipaux. Alors, il en est de même pour la signalétique de Rodemack. Donc pour l'instant, il n'y a pas de retour définitif de la signalétique, mais là c'est pareil. Si on veut à un moment donné faire des choix, il faudra bien qu'on ait une somme au budget, parce que c'est pareil, on ne pourra pas le payer. Déjà qu'il faut qu'on mette au budget l'étude qui est en cours. Il faudra également que, si on décide de la mettre en œuvre, je pense que c'est utile,
aussi bien la signalétique extérieure vers les parkings, puisque je prends l'exemple des deux entrées de Rodemack, il n'y a rien qui indique qu'il y a un parking touristique et rien qui indique qu'il y a un parking route de Mondorf, hein, entre autres. Et également, à partir des parkings, indiquer certaines directions et puis voir sous quelle forme on peut indiquer sur des panneaux, peut-être sur un panneau d'une certaine taille où il y aurait tous les commerces et toutes les activités qui se déroulent sur Rodemack. Voilà. Donc ça, c'est pas défini à l'heure actuelle. La personne poursuit son étude, on lui a donné tous les éléments, moi je lui ai listé tout ce qui existe dans la commune, dans le bourg et dans l'environnement immédiat. Et donc à partir de là, je lui ai demandé de me faire par mail pour le conseil municipal de ce soir une estimation sommaire. Donc l'estimation sommaire, elle s'élève... bon, il faut dire que moi-même j'étais surpris quand j'ai fait le listing. Il y a presque 3 pages entre les écoles, les gîtes, les maisons Amis Pierre, maisons rurales, pastorales patronales, etc., etc. Il y a quasiment 2 pages de... Voilà. Et donc l'estimation, elle est élevée, mais je pense qu'on ne pourra pas cette année y mettre la totalité. Hein. Peut-être voir ce qui est le plus urgent. Hein. Il y aura entre nous ce qui est le plus urgent. Peut-être le faire en 2 tranches, ça va dépendre aussi de l'argent qu'on arrivera à dégager au budget. Donc le montant estimatif pour lui, au vu de fourniture et pause, au vu du listing que je lui ai remis, serait compris entre 38 000 et 45 000 euros de taxes. Donc ça fait beaucoup d'argent. Hein. Donc moi ce que je vous propose pour l'instant, donc j'ai fait au niveau du budget, j'ai fait une estimation sommaire. Je pense qu'on pourrait y mettre 30 000. Je suis absent à ce conseil, mais je crois que ça avait été validé. L'étude vaut à 8 500 €. Oui, ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Et là, on n'avait pris qu'une seule personne, on n'avait pas consulté plusieurs. Parce que la personne qui a marché aujourd'hui, il a telle qualité. Qu'est-ce qui fait que lui a été retenu par rapport à. Parce qu'à l'époque, j'avais contacté des fournisseurs de matériel, hein, de panneaux, et il m'avait dit que lui, il n'était pas en capacité de nous vendre les panneaux parce qu'il nous fallait absolument une étude, compte tenu du site particulier de Rodemack, parce que les panneaux directionnels, ce ne sont pas les mêmes panneaux que les panneaux indiquant un magasin, ce n'est pas le même panneau qu'indiquant le jardin médiéval, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même couleur. Et donc le fournisseur, il n'était pas en capacité Donc il m'a donné ce nom-là, hein, parce qu'il avait l'habitude de travailler avec lui. Et donc je l'ai consulté, parce que j'avais déjà consulté antérieurement de ma propre initiative quelqu'un qui m'avait dit, qui était dans l'ouest de la France, et qui m'avait dit « Oh non, moi je ne déplace pas Lorraine, c'est trop loin ». Et celui-ci, il a accepté de se déplacer, il a accepté de faire l'étude, je crois qu'il est aussi du sud-ouest. Et bon, lors de nos discussions téléphoniques, il a accepté de baisser son prix à 2 reprises. Voilà. Donc, je pense que si on voulait avancer, il fallait à un moment donné. Est-ce qu'il y a des spécificités parce qu'on est un village classé ou autre, ou est-ce qu'on reste de signalétique de base il y a les 2 spécificités. Il y a les spécificités réglementaires par exemple, le panneau directionnel sur le pont de la porte de Sierre, il doit avoir telle taille, telle longueur, telle hauteur, telle... Oui, ça c'est imposé, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, pour ensuite l'information locale, ça peut se faire sur des petits panneaux bruns, mais bon, compte tenu de tous les bâtiments, de tous les commerces qu'il y a, il y aurait eu des panneaux en quantité, voilà. Donc il y a des propositions à faire. Est-ce qu'on met des panneaux? Est-ce qu'on met un grand, comment on appelle ça, panneau d'information, relais d'information à des endroits bien précis où figure tout dessus. Donc tout ça, l'étude comprend tout ça. Voilà. Donc si
si on voulait avancer, à un moment donné, il fallait... bon. Non, parce que je sais que de mémoire, on avait, nous, à Thionville, de grosses demandes et de gros besoins au panneau. Oui. Je ne sais pas si la société est encore aujourd'hui existante, c'était Signalest. Et Non, je me rappelle qu'à l'époque, ils nous faisaient des études, parce que vu la masse budgétaire que ça représentait, ils nous offraient l'étude. Voilà, ça se passait comme ça. Sauf que la société, je ne me rappelle pas le nom, qui a englobé Signalest, j'ai reçu le commercial à 2 reprises. Il m'a dit, compte tenu de l'évolution de la réglementation et compte tenu de la spécificité de Rodman, lui, il n'était pas en capacité de nous faire une. C'est la raison pour laquelle on a choisi cette solution. Et j'aurais bien voulu que... Et est-ce qu'on peut, je pense qu'on pourra prétendre à des subventions, parce qu'à vu notre classement au niveau du patrimoine, de par la CCCE... La CCCE, on a demandé une subvention de 3 700 € sur ça, on a demandé. C'est quand même un beau budget. Ah oui, quelque chose qui est juste des panneaux d'indication et autres. Hein. On arrive à vivre sans, je veux dire. Mais, disons que jusqu'à maintenant, on arrive à vivre sans, mais je vois par exemple, les parkings ne sont pas indiqués. Les commerces, c'est sûr qu'il y a 3 ou 4 ans, il n'y en avait pas, donc on a vite fait le tour. Hein. Bon, on en avait déjà parlé, c'est à la CCCE aussi un peu de l'indiquer, le parking, c'est le parking communautaire. Oui, sauf qu'il... À terme, il a quand même été réalisé par rapport à tout ce qui va être réalisé et au cheminement. Je suis d'accord. Quelque part. Sauf que je prends l'exemple du panneau, ça il nous l'a indiqué, voilà, que le panneau que la CCCE a mis pour indiquer le parking, qui est à l'entrée du parking, il n'est pas réglementaire. Voilà. Et en plus, il n'y a pas de panneau au carrefour de la Chapelle et au carrefour de la Porte de Ciel. Donc là, il faudra, là, on pourrait dire que c'est le département qui devrait le faire. Sauf que si on demande au département, dans 10 ans, il y a encore. Alors, donc à un moment donné, si on veut une signalétique minimum sur Rodman qui remplisse son office, il faut qu'on avance. Quoi. Et si on est sur base des grands panneaux, là, comment on gère les mouvements? Le nouvel office du tourisme qui s'installe, il n'y a pas de value aujourd'hui. Ah ben ça, il faut qu'on tienne compte du nouvel emplacement. Ou alors, c'est un panneau qui sera déplacé. déplacé. Oui, qu'on sait aujourd'hui, mais... Sinon, il faut les déplacer. Après, ils mettent des petits trucs à moduler. Les déplacer. Ils arrivent à moduler. Hein, parce qu'ils sont pas fous, ils savent très bien qu'il y a une évolution et des migrations. On peut même rajouter à un moment donné, parce que sur un mât, tu peux mettre un panneau, comme tu peux en mettre 3-4. Donc ça veut dire que même si à un endroit il y a un commerce ou quelque chose qui se rajoute, on peut encore le rajouter. Mais il faut racheter un panneau dans un deuxième temps. Ça veut dire que nous, ce qu'on peut faire, mais là, il faut tenir compte, dans le cas de Gérard, de la hauteur du mât, parce que comme il y a un certain niveau, voilà. Tu ne peux pas passer. Donc nous, au départ, on dit que là, on va prendre les mâts. Donc tout ça, voilà, c'est quand même assez spécifique. Je vois par exemple la mairie, la personne qui vient pour la première fois à Rodman en mairie ne trouve pas la mairie. Ni par GPS, ni dans l'indication de Rodman. Donc les gens s'arrêtent place de Bailly, vont à la pharmacie ou à l'épicerie, ils disent où est la mairie. Les publics, nous on les aide partout, parce voilà. que personne ne les voilà. Ça c'est encore différent, parce que c'est encore sur le côté de la mairie, mais même la mairie, en tant que bâtiment, les gens ne la trouvent pas trop. Donc ça mérite quand même qu'à un moment donné, on indique la mairie. Nous, on a tellement l'habitude. Hein, oui, mais c'est on prend compte quelqu'un d'extérieur. Par exemple, le chemin piétonnier, il faut se rendre compte que quand tu es au niveau de la chapelle, tu ne vois pas où est la suite. Tu sors d'où est là, et puis après, ça continue un petit peu. Donc, ce que je peux dire également, c'est que sur l'étude, j'ai demandé 3 700 €, donc, puisqu'on peut être subventionné jusqu'à 50% de la CCCE à la politique commune, donc je pense qu'on va l'avoir. Et sur cette étude-là, lorsqu'on aura, il ne nous reste pas grand-chose sur les fonds de concours, puisqu'on a tout utilisé, il nous reste, il faudra que je vois avec la politique commune combien il nous reste, et on mettra le solde des fonds de concours là-dessus, quand on validera les devis au conseil municipal. Voilà. Mais bon, pour avancer sur le dossier, il faut inscrire et l'étude et les 30 000 € que moi je vous propose au budget, parce que sinon, après, on est coincé. On ne peut rien faire cette année. Donc
Donc, suite à l'étude, la signalétique a approuvé le 26 novembre, le conseil municipal, proposition du maire, décide d'inscrire la somme de 3 000 € au BP 2019 en vue de renforcer la signalétique dans et aux abords du bourg de Rodemack. Et ceci dans l'attente du rendu de l'étude et des devis correspondants. Voilà. Mais bon, ça ne m'étonne pas, parce que quand on achète un petit panneau de rue, ça coûte une fortune. Une fortune. Juste en complément de ce que vous disiez tout à l'heure pour les acquisitions de matériel, Oui. les tronçonneuses, je me suis promené le jour jusqu'au marronnier vient de casser. Et c'est vrai que j'ai vu nos ouvriers communaux couper une branche comme ça, avec une tronçonneuse comme ça. C'est vrai que c'était un peu délicat. Est-ce qu'on va laisser dans l'état ou est-ce qu'on va faire expertiser? Parce qu'il y a quand même un danger potentiel sur les marronniers. Parce que s'il y en a un comme ça qui casse aujourd'hui, on a eu la chance, il est tombé sur personne. Je sais, c'est le département. Est-ce qu'on va interpeller le département? Ils avaient été expertisés il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient été expertisés et le département avait fait un élagage. On peut leur redemander. Là, moi, je rase des avis quand même pour déjà leur remonter que l'arbre, c'est sur la route, il s'est cassé en deux. Bon, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dégagé rapidement ce qui était tombé sur la route, qu'on a tiré sur le côté et on a débité. Par contre, c'est les services du département qui vont venir débiter le reste. Oui, mais il faudrait peut-être qu'on essaye d'avoir une expertise sur tout le reste. Parce que oui. si on a un autre qui descend tôt ou tard, parce qu'on n'a jamais pensé qu'un marronnier se casserait en deux comme ça. Oui. C'est dû à la tempête? C'est dû à la tempête, oui. Bon, c'est vrai que la tempête était assez forte. J'ai repensé à Jean-Marie qui balayait le village. Je suis repassé là, tout le long du jardin de Vecchio. Je me suis dit, On va commencer à se tirer une balle. recommencer aussi sec. Ce qu'elle va faire. Ouais. C'est sûr que bon, c'est une tempête. C'est pas fini. Oui, voilà, tout à fait. On a signalé au département. Bon, je sais qu'à l'époque, ils avaient... Enfin, ils sont vieux, et de toute façon, ils vont partir les uns après les autres. Là, ils sont malades. On était là, la fois là, on était tombé d'accord avec le département, parce que là aussi, le département se désengage de tout. Hein. Par exemple, les arbres qu'ils ont plantés le long de la route de contournement, c'est eux qui les ont plantés, c'est à nous de les entretenir. Là, ils avaient accepté, puisque certainement qu'ils avaient eu des difficultés dans certaines communes où leurs arbres risquaient ils avaient, au niveau de la route de Mordor, donc élagué un certain nombre là et coupé un certain nombre d'autres. C'est-à-dire que là, on a replanté, c'est nous qui avons replanté des arbres à l'emplacement de ceux qui avaient été coupés entièrement. Et donc là, il faut qu'on voit avec le département au titre de la responsabilité, mais c'était aussi une voirie communautaire, donc à la limite, ça serait à la communauté commune de les replanter. Et juste une dernière chose, bon, je ne vous l'ai pas écrit parce que je ne pense pas que ça mérite un point en conseil municipal, mais en très lieu, on peut quand même en parler. Je suis allé quelques fois à pied à Paulbach ces derniers temps, et sur le chemin, on s'aperçoit que quel que soit le chemin qu'on prend, il y a énormément de sachets plastiques, de détritus, de boîtes, de bouteilles. Et je me demandais si ça ne serait pas de notre rôle d'organiser, en concours avec les écoles, ou d'organiser, comme ça se fait de plus en plus dans pas mal de villes aujourd'hui, ou de villages, une réunion civique un dimanche pour essayer de rassembler les gens et de en nettoyer un peu, parce que les abords de la commune, les fossés, les machins, et bon, pour Rodemack, ça serait quand même bien qu'on initie ça pour ramasser tous ces détritus qui traînent, quoi. Parce que le long du ruisseau, au bon marché, il y en a un peu partout. Il y avait des boîtes de bière, il y avait des canettes, il y avait des sachets plastiques. Je pense que si nous on ne le fait pas, si on ne l'initie pas, il n'y a personne qui le fera, quoi. Hein. Donc je sais pas. Je sais qu'il y a une opération qui se fait une fois par an par les écoles. Il y a certaines écoles, bon, à Rodemack ils l'ont fait, mais ils ne le font pas tous les ans. Et ce que moi je peux dire, c'est que nous on le fait 2 fois par mois. Voilà, On le fait 2 fois par mois. Est-ce que nous on ne devrait pas, parce que quand même sur la totalité des chemins et des routes qu'il y a sur le pourtour, on ne devrait pas demander au Rodemack. Si on prendrait les volontaires, on se réunit un dimanche, ceux qui sont là sont là. En fonction du personnel, moi je me rappelle quand il y a eu les inondations, le lendemain, on était tous à péter dans le jardin médiéval parce que c'était parti. Donc faire appel aux gens. Ah non, moi je ne suis pas opposé, bien au contraire, c'est une bonne initiative, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Mais je dirais que si nous, depuis des années, les employés communaux nous le faisaient pas, quand je dis 2 fois par mois, c'est des fois plus, et je peux vous dire qu'on ramasse des sacs et des sacs. On va de Rodemack à Folbach, aller-retour, on va jusqu'au Saint-Antoine, on va jusqu'à Lézin, et je peux vous dire que les sacs, il y en a. Et on a à peine fini, on pourrait recommencer le lendemain. Parce que ça, c'est des gens de passage qui jettent tout par... Ouais, c'est bon, ça. Ouais, pas forcément de passage. C'est des réguliers, toujours les mêmes boîtes, les mêmes trucs, qui sont au même endroit. Principalement, quand même. Oui, c'est moi j'ai remarqué que c'est des gens de passage. Principalement, quand même. Parce que quand c'est des trucs du McDo là, en entier, le cornet, le carton